Je vous fais découvrir des artistes. Donc là, je vais vous montrer des artistes que vous allez pouvoir suivre, qui ne sont pas forcément en japonais, coréen. Asiatique, il ne faut pas non plus être fermé. Hein. Moi, je fais beaucoup de conseils pour information à côté de l'Asie, du conseil en œuvre d'art. C'est-à-dire, j'essaie de guider les gens. Quand je dis les gens, c'est des personnes qui peuvent être moins connaisseuses d'art contemporain, d'art d'Asie, évidemment, ou autre. Et plutôt aussi des collectionneurs qui veulent se faire, en tout cas, qui ne savent pas trop où aller, quoi choisir. Donc je fais aussi cette partie-là, c'est une partie de mon bureau, c'est une partie de mon hémisphère gauche, droite. Et voilà, pas de soucis, c'est les seuls live chat que je regarde de base. Bon, et ben écoute, c'est cool. Si t'es là, c'est que t'aimes. Alors c'est cool. Vas-y, de toute façon, c'est pour le plaisir ici. Shomim, tu me dis quoi? Le Japon, c'est nul. Voilà. Le Japon, c'est nul. Non, faut pas que je dise ça parce qu'en plus, il y en a qui sont capables de clipper ça. Le mec qui fait une chaîne sur l'art du Japon et qui dit le Japon, c'est nul. C'est bien sûr, c'est une blague, vous savez très bien que si je pouvais aller manger mes ramen tous les jours, matin, midi et soir là-bas, j'irais. Peut-être que j'irais, bien entendu. Allez, laissez-moi parler de mon sujet. Il y avait 2 événements par rapport donc dans cette curation. Attention, le Kogai essaie de faire une sélection d'artistes qui colle un peu à l'actu quand même. Sachez qu'il y a 2 événements, un truc cool en rapport avec ce qu'on raconte habituellement ici, qui est le KIAF Séoul. Alors, KIAF Séoul, je vous mets les liens, je suis assez généreux dans les liens, donc vous pouvez, quand dans le chat, non, c'est pas polémique. KIAF Séoul, c'est vraiment la rencontre d'art contemporain. Un peu comme vous savez, il y a eu le Paris Design Week là, à Paris, où il y a plusieurs salons un peu d'art design contemporain qui est un peu partout dans le monde. Et j'en parle Art Basel, j'en parle assez régulièrement ici. Et à Séoul, vous avez le KIAF. Je vous laisse, si ça vous intéresse, aller regarder. Alors, comme je dis, art contemporain, il y a des choses plus accessibles que d'autres. Quand je dis accessible, il y a des trucs que vous allez comprendre, il y a des trucs qui sont invitables, qu'il a voulu nous raconter. Si vous connaissez même pas en plus l'artiste, voilà. Après, ça va dépendre de chacun. Moi, il y a des trucs, j'aime bien, je vais regarder vachement pourquoi, comment il l'a fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Une installation d'un Coréen, je vous laisserai regarder. Parce que là, je vais faire vraiment le focus sur l'art un peu plutôt numérique. Vous voyez des installations comme ça, vous voyez un artiste veut toujours dire quelque chose derrière ça. Ok, donc ça, je vous laisse regarder plutôt le détail de ces différentes œuvres. Là, j'ai fait un focus sur des artistes qui vont faire de la sculpture dans KIAF Séoul. Hein. C'est beaucoup de design, de sculpture, maison objet. J'ai pas pu y aller parce qu'au final, je réponds comme ça en direct. Ça ne m'empêche pas que je vais quand même faire un focus sur les designers inspirés du Japon. Mais si tu veux, j'avais demandé une entrée plutôt presse / blogueur. Pas eu d'infos. Écoute, ça m'a pris la tête. Parce que en même temps, je reçois beaucoup de communiqués de presse, de musées. Je suis même invité. Là, j'ai un truc en Normandie. Donc, voyage en train. On dit compte, il y a des musées, une grande chance quand même. Ouais, c'est en janvier prochain. Je verrai peut-être. Après, tout va dépendre s'il y a un sujet comme en phase avec ce que moi je peux raconter. Mais sachez juste que voilà, juste pour vous dire que quand on demande quand même des entrées presse. Moi, n'ayant pas de... voilà, je suis créateur de contenu, comme beaucoup, on ne peut pas demander une carte de presse. Parce que je ne suis pas... Même si j'ai un magazine, je ne suis pas proprement parlé à un journaliste. Je suis rédacteur, concepteur-rédacteur. Mais, ce que je veux dire, bon, vous demandez au moins, si possible, d'avoir, pour faire des sujets, est-ce que je peux... Au moins, oui ou merde. 0 réponse, ce qui m'étonnait à moitié, hein. Et puis à côté de ça, je reçois des communiqués, je vous dis des invitations là pour aller, j'ai une expo là en Normandie, départ en train le matin, petit déj, déjeuner avec l'équipe du musée, la presse, le tout gratuit pour découvrir, faire une vraie visite presse, et un petit musée. Donc quand vous dites un petit truc qui vous propose un package, que vous soyez, bon moi maintenant je suis identifié sur les titres qui sont vraiment encore une fois art. Donc, c'est pas un mini coup de gueule, ça m'étonne pas, en tout cas de Maison Objet, mais j'aurais bien fait un sujet dessus. Donc, je vais faire un sujet sur les artistes, mais pas sur Maison Objet, en tout cas pas cette session, parce que je vais pas non plus faire des sujets et du contenu pour des gens qui me répondent pas. Hein, vous êtes d'accord? Le Kogai, voilà, faut pas abuser.
J'avance sur mes histoires donc de Kiaf. Je vous laisse aller regarder le détail. Il n'y a pas eu tellement. Je vais vous montrer comme deux, trois artistes comme ça numériques qui y étaient. Mais je vous invite vraiment à les regarder un peu plus en détail si vous voulez un peu plus de curation sur l'art contemporain coréen. Hein, là, on est vraiment à 99,9% coréen de designer. C'est le CAF Séoul. Un autre événement, gros événement qui là pour le coup est en rapport avec ce que je vais vous raconter, qui s'appelle Ars Electronica. Donc Ars Electronica. Alors c'est en anglais, mais vous avez plein de choses. Je vais vous mettre la page d'accueil, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est Ars Electronica? C'est un festival slash lieu de conférences, de stories, de news, plein de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment autour des arts électroniques, numériques. Ars Electronica, ça existe depuis... Le chien qui aboie. Il y a Misso qui aboie. Il est là, Misso. Misso, il a bobo, alors il aboie parce qu'il est peut-être pas content. Pour ceux qui connaissent pas Misso, Misso, il est là. Misso, c'est un bulldog français qui a 8 ans, le petit Misso. Misso. Ars Electronica, c'est vraiment Moi, je voulais bosser dessus quand j'étais étudiant. Faire un sujet de médiation culturelle même sur ça. Qui est en fait un haut lieu depuis les années 70, je dirais. Ah oui, bien entendu. Depuis les années 70 sur les artistes. Évidemment, vous imaginez années 70, aujourd'hui, l'évolution de l'informatique, des outils numériques, et ça a explosé évidemment fin 90. Mais c'est un lieu, en tout cas, Ars Electronica, le nom est quand même assez explicite, qui se passe à Linz. Et donc là, je voulais y aller aussi. Puis bon, voilà, j'avais trop de boulot, je pouvais pas y aller. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça dure plusieurs jours. Vous avez, comme je vous le dis, des expos, des présentations d'artistes, des conférences, c'est énorme. Voilà, more than 112 000 visites quand même. Et c'est un festival qui est passionnant parce que derrière, ça vous montre donc les travaux d'artistes qui vont utiliser toutes ces nouvelles technologies. Bon, aujourd'hui, ça va être de la robotique, ça va être de l'IA, ça va être des projections, mais interactives. On est à ce niveau-là aujourd'hui. Des trucs incroyables. Et vous voyez là, par contre, vous voyez les petits les requins là, Flokov qui bougent. Donc c'est dans une pièce avec des robots. Bon, bref. Donc il y a vraiment de la robotique. Il y a tout ce qu'on peut faire en numérique, imaginez, même la VR, enfin de l'intelligence artificielle, c'est incroyable. Ars Electronica, c'est incroyable. Je ne peux que vous conseiller de regarder le site si ça vous intéresse. C'est une fois par an, mais au moins peut-être pour regarder un petit peu plus en détail ce qui est proposé. Vous avez des concerts comme ça avec des projections, c'est tout un show dingue. Et ne serait-ce que peut-être pour vous noter pour l'année prochaine. Moi, j'ai pas pu y aller cette année. Je pense que l'année prochaine, si le créneau tombe bien, j'aimerais vraiment y aller. Parce que c'est... vous savez, je parlais de Venise, le festival de Venise, là, où il y a beaucoup de design et d'art contemporain. Là, c'est uniquement art numérique, art électronique. Donc, si vous aimez, vous allez adorer. C'est incroyable. Là-dessus, vous avez plusieurs, notamment des focus, puisque là, je voulais vous parler d'art numérique. Vous avez des sujets. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, vous avez un thème. En l'occurrence, c'était l'espoir, hope. Et en fonction de ce thème, vous allez avoir des artistes qui vont vous proposer des installations, des œuvres plus ou moins interactives dans lesquelles vous allez pouvoir comprendre vers quoi il a envie de vous emmener. Alors, par exemple là, la machine à tube, My Name is Fuzzy par Bastien Bon qui, vous voyez, il y a un écran, dans ma vie tout est comme au cinéma, bon vous voyez c'est un truc un peu interactif. Bon. Je trouve que c'est très créatif en fait. Curieux et j'aimerais y aller. Non, je t'invite pas. Après franchement, moi genre je te dis, alors déjà toi tu seras le dernier. Hein. Faut pas déconner. Hein mais non, sans déconner, le billet pour les 4 jours, je crois que c'était 50 ou 60 euros. Je sais pas si on peut revoir encore les tarifs. Même pas. Full price, qu'est-ce que je raconte, 60 balles. 13 euros. 13 euros, c'est rien.
Donc non, sincèrement, l'année prochaine, si je peux y aller, là, je sais que c'était le début du mois compliqué. C'est vraiment quelque chose à faire si vous aimez. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que les conférences sont pas en live. C'est-à-dire que si vous pouvez pas y aller, vous pouvez quand même assister. Alors, allez sur la chaîne YouTube d'Ars Electronica. Normalement, vous avez des conférences qui sont, enfin, en tout cas, du contenu qui est produit. Si vraiment vous voulez découvrir des choses, c'est vraiment génial, génial, génial. Exactement, ça coûte moins cher que Maison à Objet, et vraiment pour de l'expérience totale. Bon, c'est quelque chose qui est pas, je pense, qui est pas très très connu ici, hormis évidemment ceux de la scène artistique, parce que, et pourtant, ça devrait faire du bruit, comme, voyez, on parle bien de Basel, on parle bien de Venise. Je fais la pub d'Ars Electronica. Moi, j'ai les bouquins. Je m'y suis vraiment intéressé début, fin années 90, quoi, vraiment 2000. Donc déjà, où là, ça avançait déjà avec de la production numérique, déjà dès cette époque. J'avance, je vous laisserai donc regarder KIAF Séoul. Pour le coup, KIAF, c'est autre chose. KIAF, c'est un peu plus, c'est vraiment plus design art contemporain, design classique. Il y avait notamment là, Ars Electronica, une œuvre qui est comme ça, qui s'appelle Microbial Mindscapes. Donc, comment on peut le traduire, des paysages, mindscapes, paysages de l'esprit, microbien, hein, multisensory work that explore the human's microbiome and the brain. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup aussi le concept, parce qu'encore une fois, le sujet, c'était hope, c'était l'espoir. Et donc, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que vous avez ici tout un panel d'artistes. Donc, vous voyez, vous avez du chinois, du coréen, du grec, du américain, tous ces gens-là. Donc c'est vraiment un collectif qui a travaillé sur une œuvre, c'est une œuvre, mais en même temps qui va se poser des questions sur notamment le microbiome, la mémoire, et c'est de représenter les ondes, en tout cas les interactions entre notre microbiome et notre cortex. Donc vous voyez le concept. C'est que c'est pas juste de l'art juste pour faire de l'art, c'est pas juste un écran qui affiche un truc et puis démerdez-vous. C'est qu'il y a vraiment une couche plutôt scientifique dedans, et c'est ça que je trouvais assez intéressant. Et justement par rapport à ça, je m'étais mis un article que j'ai dû dégager. Est-ce que j'ai gardé l'article? Il est sur le blog de Ars Electronica. Attendez, parce qu'il y a Ars Electronica Japan aussi, mais c'est pas en même temps. Je vous montre juste le lien vers l'article. Voilà. C'est ça. C'est en anglais, mais je pense qu'avec Google Trad ou si vous avez d'autres outils comme DeepL, tout ça, vous pouvez traduire automatiquement cet article si ça vous intéresse. C'est passionnant. Ah bah c'est le truc que j'adore à 3000%. Hein. Je suis à fond. Après, l'art pour vendre et comme un investissement pour vendre plus tard, ça attire plus. Oui, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est qu'aussi Ars Electronica, on n'est pas aussi sur des œuvres que, vous voyez, c'est pas une foire comme KIAF, là où vous allez vous trimballer, vous pouvez acheter une œuvre si vous avez les sous. Chez Ars Electronica, on est plutôt pour découvrir des univers, découvrir des œuvres qui vont vous emmener dans quelque chose et qui vont vous faire réfléchir. Et encore une fois, ce qui est hyper intéressant là, c'est dans ce sujet-là, avec ce collectif dont je viens de vous parler, c'est When Science and Art Come Together, donc c'est vraiment la relation entre la science et l'art. Tout ça dans un objectif de, voilà, pourquoi pas faire avancer la science en mettant en lumière ces interactions entre le cerveau et notamment le microbiome. Je mets microbiome, mais c'est microbiote, je pense. En tout cas, voilà, vous avez compris le concept, je vous laisse aller regarder. Je ne vais pas aller plus loin dans le sujet, mais c'est vraiment passionnant. Et si, je vous dis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder tous les sujets sur le blog, vous allez kiffer. Dans la même lignée, bon, il y avait quand même un peu d'art qui se rapproche. On peut se dire que l'art numérique, vous allez voir d'autres choses là après qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de vous présenter, mais on pourrait rentrer quand même dans l'art numérique et ce qui était présenté notamment à KIAF Séoul. Les artistes qui vont utiliser, par exemple, de l'iPad au départ pour tracer, pour faire leur brouillon, leur draft, et après reprendre tout ça sur un mur par exemple, comme ici, comme on peut le voir, avec la peinture acrylique. C'est une ville et quand on regarde au plus proche c'est des points, donc il y a aussi ce rapport au numérique. Vous voyez, moi
on dirait un peu que c'est comme si c'était des bits sur un écran. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi comme vision. C'est pas de l'art numérique à proprement parler en l'occurrence, mais ça apporte une lecture, en tout cas, des codes qu'on connaît nous, si on aime le numérique. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant si vous voulez creuser ce sujet-là. J'avance sur des artistes. Donc là, je vais vous transmettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 artistes numériques, artistes / collectifs numériques. Alors quand je dis numérique, c'est qu'ils vont vraiment utiliser des nouvelles technologies pour créer une installation, une œuvre qui peut être interactive, qui va avoir un propos, qui va donc, par exemple là, c'est Microbial Landscapes avec Sabrina Anne, qui est une des participantes justement de ce collectif Ars Electronica, que je vous invite à suivre. Alors ce que je fais quand je fais de la curation, généralement je vous mets les liens vers les Instagram. Les Instagram, est-ce qu'on fait la liaison? Oui, faisons la liaison. Vers les Instagram. Sabrina Anne, qui est donc une des membres du collectif. Tac. Qui participe notamment à Modular Soul, musique et son. On a beaucoup de choses en Corée où je pense même d'ailleurs que la Corée, par rapport au Japon, lui met 2 tours de circuit sur le côté numérique. Les artistes, on en parle aussi, je reviens assez souvent là-dessus, les artistes coréens ont très très tôt travaillé avec le numérique. Travailler avec des ordi, travailler avec le codage, avec la projection, avec l'interaction, avec la VR, donc la réalité virtuelle, dès que c'était possible. Faut dire que quand même, peut-être c'est le premier grand nom quand même de l'art, entre guillemets numérique, en l'occurrence c'est de l'art vidéo, c'est Nam Joo-paik, qui est donc le coréen. Voilà, il y a quelque chose. En tout cas, la Corée foisonne d'artistes, de jeunes artistes en plus, interactifs, et beaucoup vont faire par exemple comme ici avec le Modular Soul, dans lequel Sabrina participe. Je vous mets tous les liens, comme ça vous les avez dans le chat. C'est un collectif qui va faire à la fois donc, des œuvres interactives, de la musique, donc on est vraiment dans l'installation et on est vraiment dans quelque chose qui va vous emmener dans un autre univers, vous savez, comme par exemple TimeLab, le studio japonais. D'ailleurs japonais, on connaît surtout celui-là, et pas forcément les autres, donc ils vont faire des concerts, des installations, c'est génial, et je trouve que c'est bien parce que c'est l'art sans limite, surtout le numérique. Il y a souvent du son, il y a en plus une notion d'accessibilité, très souvent, donc c'est génial. Bon, voilà. Je vous montre, voilà par exemple l'exhibition Ars Electronica, donc, dont je viens de vous parler. Ouais, vous avez de la projection, vous avez une sculpture un peu chelou, et vous allez pouvoir comme ça comprendre un peu le concept entre cette sculpture et la projection. Là aussi, dans l'art numérique, très souvent, comme vous voyez, c'est aussi un point que je dis quand je parle d'art numérique, c'est pas forcément des objets que vous allez, ou du moins des œuvres d'art que vous allez collectionner, acheter. C'est pas le but en fait. Un artiste, et je trouve plus d'ailleurs, peut-être une erreur, enfin c'est peut-être un angle peut-être pas bon, mais j'ai l'impression que les artistes qui vont vachement travailler dans l'art numérique, électronique ou autre, sont des gens qui vont vous emmener dans un univers, ils sont pas là pour vous vendre un truc. Bien entendu, je pense que le groupe Modular vend entre guillemets des prestations, un peu comme, vous savez, comme une compagnie de théâtre, quoi, qui va être présentée, qui va présenter ses œuvres. Mais c'est pas un objet, enfin je veux dire, c'est pas un objet, c'est pas une œuvre que vous allez acheter. Petite précision, parce que c'est vrai qu'on m'avait déjà posé la question. Après, peut-être que, j'en sais rien, cet écran animé, là, on voit pas très bien sur l'écran, mais peut-être que si vous voulez l'avoir chez vous, c'est possible. Si Xiaomi veut claquer des milliers, des cents dedans, pourquoi pas. Mais c'est pas le but. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est aussi dans cette vision de l'art qui est de vous emmener, de vous sortir de la réalité et vous partez dans un monde vachement futuriste, quoi. Donc ça, les deux comptes là que je vous indiquais, dont Sabrina Anne, c'est vraiment génial, et voilà, il faut dire que c'est aussi une création. Je trouve que c'est une création qui tire vers le haut l'artiste. Je répète, j'ai pas 3 millions d'euros sur mon compte en banque comme Kogei.
Ouais, mais je t'ai dit, non, moi déjà l'autre fois j'avais dit même 3 millions de won ou yuan, je sais plus, 3 millions de won. Tiens, on va redire, parce que 3 millions de won, je sais même plus combien ça fait. 3 millions won en euros, 2000 euros. Donc si c'est en won, ça va, je les ai, quand même. Ça me permet de payer les courses. Après 3 millions d'euros, non. Par contre, demain, vendredi 13. Alors, je suis pas du tout superstitieux. Hein. Ok. C'est écrit euros. Ouais, mais non, alors les euros, malheureusement, les euros, les anciens euros. 3 millions d'anciens francs. Je te jure. Mais non, demain, 13 millions, euros millions. Hein. Il faudrait que j'arrive à faire ça avant de partir. Non, en won. De toute façon, je préfère des won. De toute façon, dans mon portefeuille, tu sais quoi, j'ai pas une seule pièce d'euros. J'ai des won et j'ai des francs suisses. Mais j'ai genre 5 balles en francs suisses. C'est super loto par l'euro million. Ah bon, de toute façon, 13 millions, je prends. Donc, Sabrina vous invite à suivre. Modular, je vous invite à suivre. Et puis, vous avez un autre compte qui s'appelle SBcast, qui participe aussi, hein, qui bosse aussi avec Sabrina. Pareil, artiste numérique, qui, si je veux bien mettre le lien, vous allez voir tout de suite, paf, vachement plus, voilà, vraiment dans la création, hein, voilà, avec beaucoup de projections, par exemple, en lien avec la science, notamment. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, et encore une fois, je trouve que c'est de l'art interactif. Et c'est ça qui me plaît. Oui, comme je vous disais avec la VR, c'est des collectifs ou des artistes qui n'hésitent pas à vous foutre un casque sur les yeux pour vous emmener de la réalité et vous transmettre quelque chose, vous envoyer dans une autre réalité. Tout ça, très souvent, notamment aux États-Unis, à des moments sur des soirées où vous avez du mix, vous avez de la projection, vous avez... Génial. Autre chose, j'avance dans la curation, hein, je vous montre les comptes comme ça, je vous laisse après les regarder, bien entendu, au détail, le détail de tous ces comptes. Là, ce truc un peu chelou, là, que vous voyez, c'est un peu un autre pan des arts. J'ai mis 4.0, hein, je n'ai pas dit que art numérique. Pour moi, 4.0, on va dire qu'il utilise une technologie. Ça peut être des LED, ça peut être quelque chose d'interactif, ça peut être, comme vous pouvez le voir. Moi, je rentre bien. Je rentre ce genre d'objet, ce genre de pièces. Là, on est sur une œuvre qui potentiellement peut être collectionnée. C'est une lampe de Your Look. Your Look. Je vous ai pas mis le lien, donc je vais vous remettre le lien. Your Look, pareil, compte coréen, très bien, j'aime beaucoup. Dans le concept un peu art 4.0, ce que j'aime bien, c'est l'utilisation de bras de côté, un peu plus de côté le truc futuriste, un peu robotique, quoi. En l'occurrence, là, vous avez des lampes qui sont activables et qui vont ajuster la lumière en fonction de la hauteur des pierres qui sont posées. Donc le lien aussi avec la nature, elle est assez intéressante. Mais ça reste une œuvre. Hein. Et derrière, c'est un collectif. C'est un artiste. Non, c'est un artiste pendant un collectif. C'est un artiste qui va pas hésiter à vous faire des choses un peu comme ça. Et quand je dis que c'est pour ça que je voulais dire à 4.0 ou futuristique, futurisme en anglais futuristique, c'est des artistes qui vont, comme je disais tout à l'heure, mélanger robotisation, matériaux un peu, vous savez pas trop si ça vient de chez nous, si c'est un truc sorti de SF ou autre. Et ce sont des artistes qui potentiellement vont faire, voilà, comme on voit avec Porsche, des collabs, des projections. Ça, je trouve que c'est aussi intéressant, en tout cas pour le travail d'un artiste. Donc là, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien ? Parce qu'il fait des bestioles, des trucs comme ça, qui bougent. Un peu flippant. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, tous les objets sont des components. Tout le monde dit oui. Et je trouve que ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement chez nous. Et c'est une des capacités de ces artistes coréens qui, au-delà de faire du numérique pour du numérique, juste faire par exemple de la projection, ils vont vous faire des sculptures
comme ça, très robotisés, et en même temps vont essayer de vous emmener dans une autre réalité avec de la projection, comme on peut le voir ici. Donc, voilà. C'est un coup de cœur. Your Look, c'est un coup de cœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même après si vous êtes sur le replay, vous allez voir des trucs, allez voir, c'est assez ouf. Et beaucoup, c'est des jeunes, hein. Franchement, beaucoup, c'est des jeunes, donc c'est des gens qui... une création contemporaine qui, voilà, le mec, là, il utilise quand même un bras robotisé. Ça, pour info, ça vaut quand même un bras qui s'utilise dans une industrie que vous pouvez contrôler. Ça vaut entre 5 et 10 000 euros, un truc comme ça. Bon, je pense qu'il a été prêté, ou je sais pas, mais vous pouvez après le commander un peu comme les figurines robots, c'est-à-dire que vous enregistrez des mouvements ou vous le rendez interactif avec des caméras, des lasers, etc. Donc c'est vrai que les bras robotisés sont vraiment des engins, je vais appeler ça comme ça, qui permettent vraiment d'aller assez loin dans la création. Et lui, il va faire aussi des trucs comme ça. Vous voyez, là, c'était pour Art & Science. Dommage, c'est un petit peu flou. Voilà, Art & Science en Corée. Donc on va dire qu'Art & Science, c'est un peu une rencontre un peu comme Ars Electronica, mais en Corée, où on va beaucoup utiliser, et ça c'est aussi un point, hein, ce rapprochement avec l'industrie. Voilà, parce que clairement, là, tout ça, ce sont des boîtes qui font des bras bioniques pour aider les personnes qui peuvent être en handicap, les bras ou structures robotisées pour l'industrie, industrie logistique, etc. Et donc les artistes ne vont pas hésiter à sortir ces objets qui sont hyper avancés technologiquement pour nourrir leur création. J'avance. Je vous mets le lien vers Art & Science. Et je passe le bonjour en même temps à Vegideo. Je sais que c'est un sujet qui l'aurait intéressé. Je sais qu'il ne peut pas être là ce soir. Donc je sais que Vegideo va sûrement regarder en replay ce live. Je reprofite aussi, petite pause entre deux, de vous dire qu'il est September. Donc les abonnements, vous savez, September, vous avez 25% de réduc sur les abonnements. Profitez-en si vous kiffez ce que je fais. Ah, bien entendu, avant tout, le follow, il y a quand même objectif de follow. On a quand même un giveaway, un petit tirage au sort mardi. N'est-ce pas, Chomim? Tirage au sort mardi entre les follow, ceux qui sont présents. Je pense que je ferai peut-être en fonction de ceux qui sont... C'est vraiment si... Pour vous dire, il faut que je fasse quand même entre ceux qui sont présents. Si je suis entre les follow, c'est trop facile. Il y a des gens qui c'est trop facile. Donc si vous voyez ce replay, non, pas tous les mardis. Ce n'est quand il y a des objectifs. Toi, t'étais un peu relou avec tes profs, toi. Hein, t'étais un peu relou. Ça va qu'on s'entend. On s'entend bien. Hein. Là, c'est juste petit concours, ça me fait plaisir. Voilà, parce que ne serait-ce aussi pour vous remercier pour cette présence et régulière. Donc, c'est petit tirage au sort entre tous ceux qui seront là mardi, bien entendu. Et tout ça, comme je vous disais, si vous kiffez ce que je fais, vous voyez mes vidéos en replay ou sur YouTube, viendez sur Twitch parce que on se parle et c'est sympa. Et comme ça, vous pouvez me suivre. En plus, vous pouvez participer en même temps au live, les amis. Ça, c'est numérique aussi. Après, le débat, mais vous pouvez me dire, oui, non, c'est une installation, c'est pas forcément numérique. Est-ce que numérique, c'est parce qu'il y a de l'interaction? Bon, moi, ce que je rentre personnellement dans le bloc un peu numérique, parce qu'on aime bien, les Français, ils aiment bien mettre les trucs dans les cases, c'est quand il y a des câbles, il y a du métal, il y a de la LED, vous voyez ce que je veux dire. Regardez ça, c'est hyper intéressant. Vraiment, Art & Science, je suis pas avec ce compte, tiens. Je suis sur quel compte là? Je suis sur Kogame. Bon, bah tiens, je vais suivre Art & Science avec ce compte. Très intéressant. On avance. Le compte du Kogame, tiens. Paf! Le mec qui fait en plus la promo du Kogame-san. Si vous êtes sur Instagram, viendez sur Instagram. Je gagne un peu plus en régularité sur l'Instagram. Donc si à tous les heures vous ajoutez, vous voyez un contenu, vous ne serez pas déçus. Je repartage notamment en story des expos, des trucs que je peux voir. Donc vous ne serez pas déçus. J'avance. Vous avez d'autres artistes dans la même lignée. Voilà, je vous remontre ici, vous voyez des sculptures un petit peu comme ça. Donc comme je disais,
avec des matériaux plutôt issus du domaine de la science, de l'industrie, des nouveaux matériaux, des choses qui peuvent être imprimées en 3D aussi. Vous avez un artiste qui fait des choses incroyables, qui n'est pas coréen. Comme je disais, hein, je ne fais pas que un focus là artistique. C'est Boris Hackett. Boris Hackett va faire des magnifiques sculptures, vous voyez, robotisées. Mais voilà, c'est toujours avec des voilages qui vivent. Après, on peut se poser des questions. Est-ce que l'art électronique est un art contemporain? Quand tu dis que je te dis, aujourd'hui, maintenant, je pense il est plus contemporain. Dans le sens où c'est un art qui... Le numérique va t'intégrer. C'est un peu la même réflexion que le marketing digital. Aujourd'hui, digital, le marketing est digital. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est cette même logique. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, ou je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'art numérique, l'art électronique, je vous ai dit, hein, Ars Electronica, l'année de création, où il y a eu vraiment... Alors, au début, Ars Electronica, c'était vraiment des rencontres. Moi, j'ai les premiers bouquins, c'était 79. C'était une organisation, donc c'est toujours une organisation basée à Linz, je lis la fiche Wikipédia, qui se consacre à la promotion de la création numérique depuis 79. Donc avant, c'était un festival où il y avait plein de conférences. Donc imaginez bien en 1979, je sais même pas, est-ce qu'il y avait quoi comme ordinateur en 79? C'était des genre Amstrad, non? Il y avait l'Apple II. Apple II, ah oui, il y a le Sharp aussi. Je vous montre juste la gueule pour ceux qui n'étaient pas nés. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui n'étaient pas nés? Bon, mais j'étais tout petit. Hein. Voilà, vous savez, c'était l'Atari. Atari 800, Apple One et Apple II, le Macintosh. Donc vous voyez la tête des ordinateurs. Bon, fin 70, on avait quand même quelque chose. L'ordinateur personnel français. Oui, l'ordinateur français. Et puis bon, l'Apple, Apple II, bra, la bombe. Donc voilà, vous voyez, fin 80, ça bouge. Et donc, Ars Electronica dès ces années, voilà, fin 79 et toutes les années 80, parlait d'art électronique finalement contemporain. C'est assez marrant. Vous voyez, 2024 aujourd'hui, c'est contemporain. Donc c'est intéressant. Je pense que ça pourrait être un sujet de philo, ça, ou un sujet histoire de l'art, doctorat. Ouf, ça ce serait bon. En tout cas, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec les matériaux, les techniques, ils ont des noms bizarres, la tête, la pomme. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup les œuvres aussi de Boris Hackett. Très légère et tout ça avec de la projection, de la lumière, de l'interactivité. Pour moi, c'est un combo. C'est pour ça que je vous ai dit, je mets 4.0, même si le 4.0 il veut un peu rien dire, tout dire et rien dire. Je mettais ça pour rigoler surtout. Comme on parlait avant du web 2.0, on en est au web. On n'est pas au web 4.0 d'ailleurs. Attendez. Oui, on est au web 4.0 maintenant. Le web intelligent. Vous voyez, c'est des choses qui sont dans le domaine de l'art et de l'installation, mais qui dépassent le côté habituel de l'art qu'on pourrait imaginer, type sculpture, des trucs comme ça. Vraiment, regarde, il avait fait un truc comme ça là. C'était pour le Inota Festival, je crois que c'est un festival aussi de musique. Une installation comme ça qui bouge toute la journée. Ça fait comme un tableau vivant. Bon, moi j'aime ce genre de truc, je peux rester devant hypnotique. Moi, j'aime beaucoup. Après, vous pouvez ne pas aimer. En tout cas, je vous mets les œuvres de Boris Hackett, hyper intéressant. Donc là, pour ceux qui arrivent ici, qui sont peut-être en cours de route, sachez que je vous fais une petite sélection, je vais parler de ça après, une petite sélection de comptes d'artistes du numérique électronique, voilà, d'aujourd'hui. On va dire ça. J'avance. Un autre nom, j'adore, qui est en soi pas numérique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de projection, pas de... En tout cas, pas d'exposition interactive comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire où vous vous approchez, il y a quelque chose. C'est David Spriggs. J'adore ces sculptures. En fait, c'est du plexi avec des LED dedans. Regardez ce truc. Donc ça date de 2019. Gravity Series.
il vous emmène, vous avez l'impression que c'est que ça bouge quoi. Et regardez ça. Il fait des trucs comme ça avec donc c'est souvent en comment dire en 3D, plus ou moins grand. Vous devez tourner autour. Donc ça c'est ce qu'on appelle une installation ou une œuvre d'art. Le truc là. Et c'est avec dans certains cas quelques projections, il me semble, mais vraiment c'est assez rare puisqu'il travaille essentiellement avec du plexi, avec des LED, avec des choses qui on a l'impression que c'est de l'impression 3D. Ça, c'est dingue. Ça, c'était au musée du Québec. Black Paint on Layer Transparency Display, Display Case. Donc là, c'était un truc. Donc ça, pour moi, ça rentre dans le 4.0, quoi. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Mais c'est comme si c'était un arrêt sur image, vous savez, d'une caisse en plexi dans lequel vous balancez de la fumée. Et ça, arrêt sur image. Faut le faire, le truc, quand même. Et concrètement, c'est des fines couches. Alors, je sais pas si vous voyez bien, j'ai essayé de zoomer. Peut-être là. Ah merde, il est pas d'accord. Instagram, il a pas envie. Ce sont des fines couches donc de film transparent sur lequel il a mis du spray, de la bombe de peinture, quoi. Et tout ça dans une œuvre qui... alors, imaginez le truc un peu... si ça bougeait derrière en plus avec un écran, ce serait fou. Donc ça, j'aime beaucoup. Parce que finalement, ce que je peux dire de l'œuvre de David, c'est qu'il va utiliser les concepts de l'art numérique qui ont été encore une fois posés depuis les années 80. Le côté un petit peu éclaté, le côté en dehors du réel, surréel, et en même temps très technologique, on pourrait dire ça aussi, et le transformer dans des œuvres qui sont, elles, des véritables œuvres physiques, avec des matériaux qui peuvent être nobles, des choses qui ne bougent pas, qui sont fixes. Et ça, je trouve assez intéressant, le concept inversé, de se dire, ok, je veux te rendre un truc qui te fait croire que c'est du numérique, que ça bouge, mais en fait, non, c'est un tableau. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Et là, c'était Dimensionalism. Donc ça, c'était une œuvre Painted Layer Transparencies in Display Case, c'est-à-dire même histoire, où et ça, c'est ses dernières créations. Il va, je vous dis, utiliser des sortes de films transparents, sur lesquels il va utiliser de la peinture, il va bomber. Et quand vous regardez ça, moi je vois beaucoup de comptes avec notamment des tableaux numériques, vous savez, avec des LED de toutes les couleurs, des trucs un peu, vous avez dû en voir déjà. Et ben lui, il fait un arrêt sur image de ça. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Là aussi, ça pourrait être un deuxième sujet pour ceux qui font de la philosophie de l'art. Ça doit bien exister. C'est ouf ça. Hein. Et moi ça, je savais rien. Hein. Je sais pas, vous kiffez pas ça? Je trouve ça fou. C'est hypnotique. J'adore. C'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait. Et voilà, la vidéo vous montre que ça ne bouge pas. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais rentrer dans cette case d'artiste 4.0. Parce que... arrêt sur l'image, quoi. Arrêt sur l'image d'un truc numérique. C'est fou. C'est fou. J'avance sur autre chose. Là, pour le coup, je vous montre 2-3 collectifs qui sont vraiment numériques de chez du numérique. Là, vous allez en prendre plein les yeux. Premier collectif, c'est Tundra. Oui, il s'appelle New Media Artist Collective. Je pense que clair. Donc, c'est un collectif qui va beaucoup travailler sur à la fois des objets, donc des installations utilisant des LED, des choses interactives, des lasers. Il faut que je vous montre ça en vidéo plutôt. Oh, t'as pas vu la notif, Kailana 21h. Mais c'est pas grave. T'as le droit, même si t'as pas le mot de la directrice, c'est pas grave. Je fais un petit topo sur l'art 4.0 pour être un petit peu plus généraliste que le terme numérique. En clair, artistes qui utilisent de nouvelles technologies, des matériaux d'aujourd'hui, la robotique, l'IA, l'innovation. Vous comprenez. Donc là, je suis sur un collectif. En tout cas, j'espère que tu viens bien, Kailana, et que tu as la forme, que ça a été la journée. Tu as bien travaillé. Hein. Tu as bien acheté tes billets pour Londres. J'arrivais pas à acheter mes billets pour Londres. Parce que je sais pas, moi je vis dans 2 semaines, je sais pas. Je sais pas. Enfin, si dans 2 semaines, je vais à peu près, mais dans un mois, je sais pas si. C'est toujours un peu compliqué.
Par contre, j'ai vu qu'il y avait des billets encore, parce que Kailana me parlait de billets 30 euros, 39 euros, et je les ai vus. C'est parti, vous en avez encore, je pense. Je vais peut-être réserver, quitte à réserver et changer de date après, tiens, je me dis ça. Là, je vous montre un collectif donc, qui s'appelle We Are Tundra. Donc là, We Are Tundra, on est vraiment dans l'art, comme vous le dites, new media, du nouveau média. C'est pas mal, ça, nouveau média d'ailleurs, où ils font des trucs de fou, comme vous pouvez voir ici. C'est la dinguerie. Je sais pas vous, mais moi je vois ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens qui, comme vous pouvez le voir, vont utiliser de l'écran. Ça peut être de la projection, ou ça peut être un écran LED normal, avec une animation qui là utilise ce qu'on appelle le parallaxe, c'est-à-dire en fonction de vous, en fonction de là où vous êtes par rapport à cette présentation, bah vous voyez que vous avez toutes les petites étoiles derrière qui bougent. Alors là, je pense qu'on est dans le summum de l'art en ce moment, de l'art numérique, nouveaux médias. We Are Tundra, ils sont fous. Et devant cet écran, vous avez des petits trépieds là, comme vous pouvez voir, qui ont... Peut-être que vous connaissez ce truc-là, vous avez peut-être vu passer, vous savez, c'est les ventilateurs. Enfin, les ventilateurs. Oui, c'est comme un ventilateur, avec des LED, et qui vous permettent d'afficher des éléments. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et tout ça, c'est synchronisé par ordi, évidemment, pour que tout soit calé au millième près. Alors, le fait, il est fou. Resub et Kailana, le resub. Merci beaucoup. 7e mois, merci beaucoup Kailana pour ton 7e mois. Fait vraiment très plaisir. En plus devant cette belle... Alors ça je mettrais aussi, hein. Et ça faut une pièce entière. Hein. Mais je prends ça chez moi si je gagne au loto. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir pour ton... Attends, parce que je lis la phrase du dessus. Niveau 1 pour 6 mois d'avance. Mais c'est la dingue. Et vous êtes ouf, hein. Merci beaucoup, hein, Kailana. Merci aussi à IG121 pour vos doubles shots, là, 2 fois 6 mois. Vous êtes adorables. Merci, je vous kiffe. Je vous kiffe tous. Si je gagne au loto. Non, j'ai dit si je gagne au loto, je veux ça. J'ai pas dit si je gagne au loto, je te donne ça. Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Ne me fais pas dire les choses que je n'ai pas dit. Ah ben merci Kailana. Tu vois, j'adore, hein, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors vraiment merci. Et c'est vraiment, vous savez, hein, ça me touche beaucoup. Il va pas verser sa larme à chaque fois, mais ça me touche beaucoup tout ça. Yes, il faut partager, voyons. C'est ça. Il faut partager surtout qu'il y a le Kruger. Il faut partager qu'il y a du live, qui parle un petit peu d'art sur Twitch. Et je pense que si Twitch demain ouvre une section, pas do it yourself, mais une section plutôt art culture, voilà. Je sais, c'est la fin de la promo Eurostar. Donc oui, petite parenthèse sur la promo Eurostar. Merci Kailana de m'avoir annoncé la promo Eurostar. Vous avez en ce moment les promos pour les billets. Vous savez, les billets à la con qu'il faut réserver avant. Parce que sinon, vous les réservez 2 jours avant, ça vous coûte 300 € l'aller-retour. Là, vous avez des allers. Toi, tu as vu un aller-retour? Non, c'est un aller. En tout cas, le voyage 39 €, ça fait donc 78 aller-retour. Et là, je pense que vous en avez encore. Et moi, je pense que je vais en prendre là pour dans 2 semaines. Et quitte à prendre l'option de pouvoir décaler. Parce que Eurostar, sachez que vous pouvez décaler au cas où votre billet. Et vous avez un supplément, ça va dépendre, mais normalement vous avez un petit supplément. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Et vous pouvez bloquer, en fait, pour te dire, je voulais réserver moi, peut-être pour le marché de Noël sur décembre. Et c'était... Après, je pense que ça va être blindé de chez blindé. C'est ce qui m'a fait un petit peu hésiter de prendre mi-décembre. Mais bon, voilà. Je ferme la parenthèse. Regardez Eurostar, les amis. Donc j'avance. We Are Tundra, est-ce que je joue? En tout cas, vraiment, merci. C'est jusqu'en novembre. Non. J'ai vu, hein, regarde ça. J'ai vu... Oui, je sais, Xiaomi. En plus, t'as vu, ils vont mettre en place une sorte pas de visa, mais il faut payer 8 balles, je crois, un truc comme ça sur l'année. La promo, c'est ce que j'ai vu, hein, du 39 ou 49 € pour décembre. Alors, c'est peut-être pas la promo, mais 49 balles. Hein. Ça va. We Are Tundra. Non, je vous ai pas mis le lien de We Are Tundra.
Ah, ils ont plein d'autres choses. Hein. Weird Tundra, ils font plein de choses. Je me suis arrêté là-dessus, excusez-moi, mais il y a, voilà, ils font beaucoup. Hein. Cet effet de projection là qui bouge quand vous êtes devant. Euh, y a que eux qui font ça. Moi, j'ai pas vu d'autres groupes qui fait ça. Et c'est un peu comme je vous ai dit, hein, ces collectifs qui vont, par exemple, faire des commandes, enfin en tout cas répondre à certaines commandes de lieux d'exposition ou autres. Et vous imaginez un truc comme ça, une salle d'expo, vous allez là-dedans. Wow. Là, vous partez, vous n'avez pas besoin de prendre des drogues ou je ne sais quoi. Là. Vous êtes dans un monde. Ça reprend. Vous savez, ça reprend quand même. Je vous montre quand même l'œuvre que j'ai pu voir moi en Corée de Yayoi Kusama. Ah, j'avais peut-être fait une vidéo. Est-ce que je peux vous montrer l'œuvre de Yayoi Kusama? Alors, je vous montre un YouTube. Attendez, vous allez voir ce que c'est. C'est où ce que tu montres? Weird Tundra, c'est un collectif en fait qui va. Alors là, en l'occurrence, c'était un collectif qui exposait en Russie. Ils font beaucoup de conférences, conventions. Non, je vais pas dire conventions. Festival plutôt. Festival, bah, comme Ars Electronica ou autre, ils vont vraiment participer dans des trucs comme ça. Weird Tundra. Et là, je vous montre une vidéo très rapide, on s'en fout de ce qu'elle raconte, de l'œuvre de. Je sais pas, hein, j'ai fait au pif. De l'œuvre de Yayoi Kusama. Vous allez vite comprendre par rapport à ce que je viens de vous montrer. Vous allez voir. J'en ai fait une vidéo. Je crois que j'en ai fait une vidéo, mais sur TikTok. Vous allez rentrer dans une pièce comme ça, qui a plein de petites billes de couleurs qui sont illuminées. Vous rentrez dans une pièce. Vous perdez complètement sens parce qu'au sol, il y a de l'eau. Vous savez plus si c'est de la réalité. Vous savez plus où vous êtes. Normalement, vous n'avez pas trop... vous pouvez pas trop rester. Je crois que c'est 1 minute. Hein. Donc voilà, c'est une pièce comme ça. Et je voulais la voir, je voulais vivre à ce truc-là. Expo à Londres, mais chaque fois c'était complet. Ouais, bah moi je l'ai vu à Jeju. Bon, là, attendez, la vidéo elle me fout un peu la gerbe. Hein. Bon, vous avez compris le concept hein, de Yayoi Kusama. Et ben je trouve que donc Yayoi Kusama, c'est comme des petites lampes, des petites boules, vous savez, les petites boules lumineuses, rouges de toutes les couleurs. Partout, avec des miroirs, et vous rentrez dans cette salle noire, avec toutes ces billes, c'est infini en fait. Et justement, ça s'appelle la pièce infinie, on en a fait plusieurs, et c'est incroyable. Et donc, pourquoi je vous parle de Yayoi Kusama? Parce que voilà, Weird Tundra, eux, maintenant jouent avec les médias qui sont à leur portée, le numérique, pour vous emmener, pareil, dans ce même esprit, de vous emmener dans une œuvre qui vous fait quitter la réalité. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et là aussi, c'est de l'art. C'est pas de l'art qui va se collectionner, voilà, mais c'est de l'art qui va vous toucher, quoi. En tout cas, vous pouvez pas sortir indifférent de ce genre de truc. J'aurais adoré tester cette expérience. Celle-là, Yayoi Kusama, faut aller voir le lieu. Je crois, il faudrait que je regarde où il y a des ça s'appelle Infinity Mirror. La première qu'elle avait faite, c'était dans les années 70 ou 80. Et après, vous savez, Yayoi Kusama, rapidement, hein, sur Yayoi Kusama, boum, vous savez, c'est la petite dame qui fait les points. Hein. J'ai fait un live là-dessus, hein, donc vous pouvez avoir la vidéo sur YouTube. Elle sera plus ici, mais qui fait ces fameux, vous savez là, hop, les citrouilles là. C'est cette dame qui fait ça aussi. Voilà, Yayoi Kusama. Et voilà, cette pièce là, cette pièce est incroyable. C'est pas mal le titre. Ou comment mesurer l'infini de l'univers. Je vous assure que, comme c'est chronométré quand vous allez dans, en tout cas nous à Jeju, c'était chronométré. Tiens, je vais écouter ça. Je sais pas, la radio canadienne. Je vous mets le lien, tiens, ça peut être intéressant. Vous rentrez là-dedans, je vous assure, vous rentrez, vous faites waouh. Et pourtant, c'est des petites billes lumineuses. De toutes les couleurs, vous faites oh. Franchement, je fais oh. Le Koga, il a fait oh. C'est fou. Voilà. Allez, joue. Tundra, regardez leur compte, il est génial. Vous avez aussi un autre compte qui est un peu différent, qui va se rapprocher un petit peu justement de ce que l'artiste que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, qui s'appelait David. Lui va aussi utiliser donc Thomas Vance, qui lui, je dis Thomas Vance, mais Thomas, parce que je parlais en allemand tout à l'heure, Thomas Vance, qui est pianiste, visuel artiste visuel. Souvent visuel artiste, ce sont des artistes de nouveaux médias, artistes numériques.
Perso, je l'aime pas, je trouve pas vraiment ce qui est vraiment artistique dans ce qu'elle fait en faisant des collabs avec des marques comme Vuitton. Il a payé la retraite. Ah, le mec, il est radical. Perso, j'aime pas. Mais tu peux pas dire ça quand tu es devant ces citrouilles et quand tu vas, si tu peux, ou si tu as... est-ce que tu as déjà fait l'Infini Mirror, le truc où tu rentres Non, tu peux pas. Tu peux pas faire... Oh, tu peux faire... Oh. C'est pas possible. Bon, de toute façon, hein, je sais que t'es un bot. Hein, de toute façon, Moi, c'était le truc des miroirs qui me tentait. Ouais. Alors, juste, avant de parler juste de Thomas Vance, Infinity Mirror Room. Donc, il y en a une. Celle moi, dans laquelle je suis allé, c'est à Jeju, en Corée. Donc, si vous allez à Jeju, let's go voir l'Infinity Mirror Room. Je crois qu'à la Tate à vérifier. Non, c'est mort, donc plus à vérifier du tout, puisque Final Weeks, elle était présentée, voilà. Putain, je savais pas. Bah maintenant, je le sais, tant mieux. Et il me semble qu'elle est... il y en a une qui est pareil en fixe dans un musée aux États-Unis. C'est présenté, hein, voilà, Louis Vuitton. Ça, c'est un autre concept. Enfin, même, je vous rentrer là-dedans, c'est chelou. Hein. Il faudrait que je vérifie. En tout cas, la pièce, l'œuvre, si ça vous intéresse de regarder, vous l'avez assurément à Jeju. Et alors, à voir, parce que à Bilbao, c'est peut-être ça. Au Guggenheim de Bilbao. Je crois qu'il y en a une qui bouge pas. Ouais, je pense que Guggenheim Bilbao, c'est bon. Vous pouvez y aller. Elle est plutôt dans les jaunes, alors que celle qui a Jeju, vous savez quoi, je vais regarder la vidéo que j'ai. Je sais plus si je l'avais postée sur TikTok. On va regarder ça 2 secondes. Je vous montrerai pas les 2 autres artistes. N'hésitez pas les amis, hein, si vous avez des questions, vous tombez là par là, vous dites qu'est-ce qu'il dit, quoi il raconte lui. Donc je suis sur TikTok. Petit, mais ça avance. 3961. On a dépassé la barre des 3960 aujourd'hui, les amis, sur TikTok. Oui, c'est pas pareil. Je suis allé au Chiota, c'est pas pareil. Moi, ce que je. Non, moi, je parle. Moi, Kolo Koge Yayoi, c'est ce qui me plaît, moi, c'est vraiment toutes ces œuvres des années. Voilà. Des années de quand elle a commencé jusqu'aux années 90. Les poids, j'aime bien, mais effectivement, c'est plus c'est devenu une sorte de une sorte de gimmick. Je regarde si j'avais pas mis là, peut-être pas. Hein. Non, bah je pense. En fait, vous savez, de Corée, il y a plein de vidéos que j'ai pas foutues en ligne. Il faut que je les balance. Non, je regarde juste si j'ai pas mis. Non. Et écoutez, vous savez quoi, je la posterai sur Insta et puis sur TikTok. Viendez sur TikTok hein, aussi, hein, si vous y êtes. J'étais persuadé d'avoir mis une petite vidéo sur TikTok, mais bon, écoutez, pas grave. C'est pas grave, j'ai pas TikTok. De toute façon, sachez que je mets les vidéos sur TikTok, je les mets sur Instagram. Pas de jaloux. Je sais, parce que tout le monde n'est pas sur TikTok. Après, certains sont sur TikTok, pas sur Instagram. Ouais. En tout cas, 3900 sur... merci à tous ceux qui me suivent. Si vous êtes sur TikTok et vous tombez sur Twitch, merci beaucoup. Pour tous ces follow, parce que 3900 sur TikTok, je sais que la plateforme voilà, est faite pour des contenus qui sont fun et qui sont... voilà, je passe pas tout sur TikTok, bien évidemment. Mais vraiment merci. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de spotlights exagérés sur elle, c'est comme non, on fait pas trop de on fait des spotlights, je trouve vraiment quand elle fait les collabs. Bah après, on peut avoir le même constat sur Pharrell Williams quoi. Voilà, un peu plus créatif avant. Ou... Bon, en tout cas, je peux pas cracher sur Linux. Je ne peux pas. Ok. Qu'est-ce qu'il a Nightbot? Ben oui, si vous n'avez pas encore fait, appuyez sur le bouton follow, suivre. Appuyez les amis. Et si vous avez un petit September les amis. Pas forcément pour son novel en général, c'est le truc miroir qui me tentait. Non, vraiment. Le miroir, je vais essayer de reposter la vidéo. C'est très court en temps. C'est un peu l'attraction. Vous savez, l'attraction que vous vivez.
Jeju, il n'y avait pas de queue, c'était génial. Mais vous restez dedans, c'est, je crois, 3 minutes, vous restez dans cette pièce. Je vous assure, vous êtes dans un truc. C'est hypnotique. Faut le vivre, ce truc. Oui. Moi, je crache. Non. Pas sûr, il y a eu que ça. Allez, zou, je reviens sur mon histoire. Thomas Vance, Thomas Vance, artiste aussi numérique, art visuel, qui lui aussi va travailler sur des choses qui sont un peu plus abstraites. Idem dans le côté un petit peu immersif. Je dis pas c'est nul comme un jugement gratuit, bien sûr. Alors, l'art, c'est un avis, on aime, on n'aime pas. Je suis tout à fait d'accord. Comme moi, tu vois, je disais, non, mais tu vois, comme je disais, Yayoi Kusama, personnellement, je préfère vraiment ses premiers travaux. Les points, je suis pas foufou. Ça m'emballe pas plus que ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et puis il y a des artistes. Tu me parles de Shiota, je suis d'accord aussi. Artistiquement, en créativité, Chiharu Shiota, c'est. Je vous montre. Vous savez, on en avait parlé. Et ça n'a rien à voir avec Kusama, hein, attention. Pour ceux qui ne connaissent pas. J'en avais parlé dans une curation. Peut-être que je ferai une... Alors, je voulais faire un live dessus, mais je me suis dit, il y aurait peut-être une vidéo de Chiharu Shiota. Chiharu Shiota, pour ceux qui s'en souviennent, peut-être qui avait été là pendant le live, travaillait beaucoup sur les fils, donc on n'est pas dans l'art numérique, attention. Hein. Travaillait beaucoup sur des fils rouges, voilà, symbole de la vie, symbole de l'éternité, et des pièces comme ça où elle va faire des nœuds de fils partout. Donc là aussi, enfin si, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, dans le côté immersif, vous quittez la réalité, alors que ce sont que des fils, très souvent rouges, avec des installations. Elle avait fait aussi voilà. Moi j'adore. J'adore aussi. Mais c'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. C'est le côté immersif. Oui, oui. C'est pas que le rouge, tu fais bien de le préciser, c'est pas que le rouge, c'est beaucoup de rouge quand même. Mais c'est un rouge vraiment très rubis, enfin plus couleur sang, quoi. C'est ça aussi qui peut dans certains cas déranger, flipper. Je sais plus, je me demande, c'est pas Temacha qui participe aussi des fois au live, qui était un peu flippé par flippé, pas fliqué, qui était un peu flippé par ce côté rouge qui peut être un peu angoissant. Vous voyez ça, c'est autre chose. Chiharu Shiota, c'est vraiment un autre monde, rien à voir avec Yayoi Kusama. Mais créativement, artistiquement, c'est très très fort. Je reviens juste sur Thomas Vance là. Thomas Vance, lui, donc artiste qui va faire du numérique, vous voyez, qui va faire des installations sur écran, des choses très abstraites que vous allez regarder. Et je trouve qu'il a aussi son univers. Alors pour moi, c'est un univers qui est peut-être un petit peu plus brut, minéral, je sais pas comment, voilà, qui peut donner des idées, ouais. Ce genre de... C'est particulier, hein, quand même, hein. Et là, ça s'appelle Quantic Fluctuation. C'était... je crois que c'était... Je sais pas dans quoi c'était. Une bassine ou je sais plus. C'est fou, hein. En fait, il utilise des éléments... Il peut utiliser de l'écran. Enfin, vous voyez le truc, quoi. J'ai pris une photo avec un couple vers son œuvre. Le titre de la photo, j'ai mis... Ah, ça fait pas mal. Bah, c'est des fils. Hein. Chiharu Shiota, c'est des fils, comme je disais, hein, si vous tombez là, vous connaissez pas Chiharu Shiota, je sais pas si je peux zoomer, ça vous permet un petit peu plus de voir les fils qui sont là. Donc là, c'était aussi pour représenter, par exemple, les âmes des gens. Elle fait tout à la main. Imaginez le travail de malade mental. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Elle va tirer ses fils rouges, elle en fait des nœuds partout pour que ça fasse des toiles. Mais c'est pas des toiles. Moi, vous me dites de faire ça, c'est un truc dégueulasse. Je pense qu'il y a des fils partout. Mais c'est structuré comme d'une architecture, quoi. Elle arrive même à faire des choses... vous savez, vous pouvez passer en dessous, un peu comme des tunnels. Oula, excusez-moi, le micro est pas content. C'est fou. Regardez Chiharu Shiota. Chiharu Shiota, hyper intéressante. J'avance et puis je vais terminer sur ma petite sélection d'artistes. Je serai un patoche. On a aussi Led Pulse, qui est... yes, j'en parlerai si elle fait une prochaine expo, bien entendu. Led Pulse, là aussi, un peu même collectif que We Are Tundra, où on va utiliser l'art numérique, donc je vais appeler ça des nouveaux médias, qui sont plus tellement nouveaux, mais de la robotique. Vous savez, beaucoup de jeux sur le métal, les LED. Ouais, vous avez une de ces œuvres là qui est Métamorphosis. Vous êtes tous allongés par terre, un peu comme, vous savez, comment on appelle ça,
planisphère là. Et puis vous avez ça au-dessus de vous là qui bouge, le côté complètement hypnotique. Je dirais que ce qui relie les différents artistes là que je vous montre, c'est le côté surréaliste. Vous allez là-dedans, vous oubliez complètement vos problèmes, vos tracas, vos factures, vos impôts, votre taxe foncière, vous oubliez, vous partez là-dedans. Et je crois que moi, c'est aussi ce qui me plaît dans ces œuvres parce que comme ça, je pense plus à Chomip, notamment. Je rigole. Mais je trouve que c'est des choses qui sont immersives. Ouais. This seems a little bit scary. Bon, si vous êtes un petit peu flippé, pourquoi pas. J'arrive pas à oublier. Ouais, c'est ça. Ah bah là tu coupes, t'es dans les notifs. Enfin ouais, moi j'aime vachement. Je crois qu'ils font aussi, si je dis pas de bêtises, il y a de l'interaction. Ouais, là c'est The Future, Creating Connection avec Machine Body, Human Body. Ouais, c'est de l'interaction avec des capteurs sur la personne. Je sais pas si vous voyez bien là. Ah putain, pourquoi on peut pas zoomer? Psst. Bref, vous comprenez le concept. Là, il y a un humain qui bouge et qui va avoir sa projection au-dessus, et en même temps de l'interaction. Donc là, vous posez autour et vous imaginez le truc. Giveaway. C'est moi qui le dis maintenant. Donc voilà, regardez Let Pulse, hyper intéressant. Plein de choses. On est sur quelque chose qui est plus massif, là. On n'est pas vraiment dans, vous savez, Weird Tundra, là, notamment le tableau là, qui bouge avec les éléments interactifs sur le devant. Là, on est dans un truc mouse costaud, quoi. Regardez ce truc. Bon, là, vous sortez de là, vous avez les yeux explosés comme des cacahuètes, hein, mais voilà. Je vous laisse. Eux, ils l'ont fait notamment dans le cadre je sais pas, je veux dire un événement. C'était à Berlin, évidemment, hein, tout ça, vous avez un masse de choses en Allemagne. Hein. Je rappelle que Ars Electronica, c'est Linz You Machine Performance, qui s'appelle Organismo. Donc ça, c'est géré, en tout cas, c'est par Let Pulse. Et vous avez en même temps de la musique. Donc vous êtes... voilà. Moi, j'aimerais bien assister à ça. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont fait dans le cadre d'Ars Electronica, si je dis pas de bêtises, non? Ou pas? Non, c'est des bêtises. Vous voyez, c'est de la musique numérique. Et en même temps, vous avez des projections, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Je vous ai dit, hein, c'est 4.0. C'est 4.0. Et puis, je termine cette petite sélection qui est bien. Non, alors je dis numérique, excuse-moi. Je dis... non, c'est pas que numérique. C'est-à-dire qu'il y a la veille, il y avait du violoncelle. J'ai pas de bêtises. En fait, c'est d'électro avec du violoncelle. Enfin, ils mixent vraiment tous les genres. En fait, c'est t'emmener dans un truc complètement... Voilà. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que je vais plutôt assister avec une performance artistique. Oui. Après, je préfère aller voir un DJ, tu vois. Je veux dire. Électro, j'ai du mal. C'est pas électro. Alors, moi, je suis très bon public, donc... enfin, électro... Bref. Qu'est-ce qu'on entend par électro, hein? Parce qu'il y a électro. Allez-y, je termine sur un autre événement, qui est un événement qui est important à suivre. Je sais pas s'ils ont mis les dates ou pas. Non. Qui est un élément qui s'appelle Tokyo Heartbeat. Et vas-y, prends l'écran blanc dans les dents. Pourquoi je termine par Tokyo Heartbeat? Because j'ai commencé, Kaidana, tu n'étais pas là, donc pour tous ceux qui étaient là, par KIAF Séoul. KIAF Séoul, je vous remets le lien, c'était le salon d'art contemporain qui ne présentait pas d'art numérique à Séoul. Donc là, c'est un peu les foires d'art comme on a à Paris, Art Basel, Paris Design Week, etc. J'en ai parlé très rapidement. On pourra en reparler éventuellement. Pour le coup, si j'en parle, je préfère vraiment être sur place et vous en parler dans ce cas-là. L'année prochaine, because c'est en septembre. Par contre, on a Tokyo Heartbeat, qui est la version... tiens, je peux mettre en anglais pour une fois. La version japonaise, mais qui va être, je trouve, peut-être un peu plus variée, puisque derrière, il va y avoir des conférences, en tout cas plusieurs événements. Des choses qui sont plutôt du type installation
comme les fameux pavillons qu'on pourrait avoir à Venise ou autre, et une présentation très très large de l'art contemporain, évidemment majoritairement japonais, qui va vous donner une idée aussi des tendances. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Donc, il n'y a pas spécialement de l'art, comme je vous l'ai dit, 4.0 numérique. Ouh, mais il y a Junji Ito. Summer Terror, Junji Ito. Voilà, c'est bon. Tokyo Heartbeat. Alors c'est un magazine en fait, hein, Tokyo Heartbeat, mais vraiment fait un focus sur ces événements qui peuvent toucher le numérique. Donc si ça vous intéresse, alors c'est pas en soi, c'est pas un événement à proprement parler, hein, c'est pas comme CAF Séoul. Je pense que eux soutiennent des expositions, je pense. C'est-à-dire typiquement, vous avez une biennale, ça c'était à Venise, Tokyo Heartbeat va participer, mais c'est plutôt un magazine. Ouais, c'est plutôt typé magazine, mais qui va vous faire découvrir en tout cas des choses. CAF Séoul, c'est une foire. Donc voilà, je voulais juste terminer par ça pour vous dire si ça vous intéresse. Je vais aller jeter un œil sur Tokyo Heartbeat, il y a des sujets qui sont assez intéressants. Voilà, sur le focus art 4.0, artistes qui se nourrissent du numérique, des innovations, de tout ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technos, ces nouveaux médias. Là, moi, je vais rester là-dessus parce que je trouve à chaque fois que c'est incroyable ces trucs. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était pas une grande sélection. Enfin, je dis grande sélection. J'en ai quand même, je sais plus, 13 ou 15 là, que j'ai pu vous montrer. On refera ça de toute façon, hein, les curations. On appelle ça des curations. Présenter certains artistes. Le but, c'est que vous puissiez découvrir, vous notez les comptes Instagram de ces différents artistes. Et puis, bien évidemment, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Je pourrais faire un focus régulier d'ailleurs là-dessus, sur les arts numériques, façon Ars Electronica ou autre. Because on a quand même beaucoup d'événements, festivals, qui sont organisés très régulièrement en Asie, en Europe, ou voilà, par exemple en Allemagne. Et je pense qu'on pourrait, si je peux le faire, ça serait bien que je puisse vous faire un live directement, puisque si vous me découvrez, sachez que je vais faire de plus en plus là, à partir de ce second semestre. Après, tout dépend évidemment des événements, mais des expositions, faire de plus en plus d'IRL. Alors, le but n'est pas que je me travaille dans la ville, sauf quand je suis en Asie, mais vous faire visiter en live des expos, des événements comme ça, des conventions, histoire de vous faire participer aussi à ces événements. Essayez de le faire en vidéo. Bien entendu, comme je disais, alors, quand je fais une IRL expo, bah écoute, je vais regarder. Il y avait le prochain expo qui n'est pas du tout dans l'art numérique. C'était normalement Lord Hemming au musée Guimet. Donc c'est la prochaine grande exposition qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on raconte là. Lord Hemming, je vais vous montrer. Comme ça je termine et ce sera transition sur la suite. Pif, paf, pouf. Donc là c'est en ce moment rotonde, mais il y a la très grande exposition. Est-ce que je peux vous montrer Je vais vous montrer normalement, je vais avoir le dossier de presse. S'il veut bien venir. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie. C'est quand en histoire? Putain, je suis en train de regarder. Vous voyez, je suis invité au vernissage, les amis. Donc, pendant le vernissage, je vais vous montrer le dossier de presse. Qui est quoi? Ce document, on s'en fout. C'est Lord Hemming. Je vous montre le dossier de presse. Pendant le vernissage, justement, je m'étais dit, je vais peut-être vous faire un live. Après, il faut juste que je revoie, attendez, les créneaux. Qu'est-ce qu'elle me dit comme créneau? Qu'est-ce qu'elle me dit comme créneau? Mardi, c'est mardi 16h30, 18h. Optimal pour la presse et les créateurs, ou 19-22h. Et ben, je pense que ce sera à 18h, donc ce qui sera peut-être un peu tôt. Je vous promets rien, parce que j'avais prévu le giveaway, le tirage au sort. Après, mon live tirage au sort peut se faire le lundi. Je précise, si vous voulez participer, comme le mec vend le truc,
Giveaway, tirage au sort les amis parmi les viewers qui seront follow, hein, qui me suivent. Petit tirage au sort. Cadeau, un cadeau sympatoche. Petit cadeau, attention, hein, c'est pas un palier d'objectifs. Hein. Et ce sera mardi ou lundi parce que en fonction de mon... Je pense que je vais quand même y aller parce que c'est quand même une très belle exposition. Aller faire ce vernissage le mardi 17. Donc ça, je vous préviendrai par rapport au planning. Le planning que je publie sur les réseaux, sur Discord, partout, tout le temps. C'est le planning que, de toute façon, vous aurez le dimanche. Non, pas de lingots d'or, ni la voiture, ni les bijoux de mamie. Non. Faut essayer de trouver un truc qui essaye de satisfaire tout le monde, qui n'est pas forcément en plus sur Paris ou autre. Donc voilà, bon, juste Hordeming. Donc je vous préviendrai s'il live IRL. Sachez juste que objectif de cette chaîne, plus évidemment, plus j'ai de soutien, ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité auprès des médias, presse et autres, pour faire des vidéos quand il n'y a personne. Donc là, dans le cadre de la visite presse, si faisable, ce sera... ce sera 21h lundi. Je fais les lives le 21h. Là, je ferai un live IRL en fonction de l'heure de la phase presse. Ce sera avant 18h. Ou je fais la version après 19h. Mais bon, a priori, selon les créneaux, ils disent que c'est un peu galère après, en fin de journée. C'est quoi l'heure d'Hemming? Je vais terminer par ça. C'est vraiment la prochaine grande exposition du musée Guimet, puisqu'elle va durer jusqu'en janvier, les amis. Donc vous aurez le temps de voir ça. Donc on n'est pas du tout dans l'art numérique. Et comme vous pouvez le voir, Lord Hemming, qu'est-ce qu'ils aimaient bien Hemming, c'était toute cette orfèvrerie incroyable qu'on retrouve aussi en partie en Corée, notamment pour les attaches, les épingles à cheveux, qui sont des pièces incroyables, des bijoux, des épingles, de tout. Vous avez aussi également, regarde ça, la boîte ouvragée, c'est dingue. Et donc ça, c'est à partir du 14e siècle. Vidéo, bienvenue, mon bien. J'espère que tu vas bien. Tu arrives à la fin, mon ami. Oh, a fait l'âme coréenne. Oh. Monsieur se fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir que tu me racontes. Pas que tu me racontes. Là, je parle de l'or, juste pour terminer. C'est cette grande exposition Hordeming. Et je disais, je vais essayer d'en faire un live. Après, attention, toujours pareil, les lives IRL, je crois que je l'avais déjà dit, ça va dépendre de la lumière, de la connectivité et du sujet. Bon, musée Guimet, quand on voit des pièces comme ça, si c'est bien, c'est parce que si je vous mets en vidéo et que vous voyez rien du tout, ça n'a pas grand intérêt. Je pense que ça peut être quand même sympatoche. L'idée de faire de l'IRL, c'est vous donner envie d'avoir l'expo, c'est pas vous montrer l'expo en haute def et tout. Mais voilà. Donc je vous confirmerai, je mets pas mes mains coupées, loin de là, parce que sinon je vais être un peu embêté. Savoir si c'est possible de filmer pendant. De toute façon, si c'est pas possible de faire le live pendant la visite presse, je ferai une vidéo TikTok, ça je pense que c'est possible, enfin TikTok, Instagram, c'est possible. Et puis voilà. Ah, c'est une question. Alors tu me dis la lame coréenne, galerie cerise. Mais pourquoi tu parles de la lame coréenne? J'ai raté un truc là. Je parlais d'une lame coréenne. Oh, c'est moi, je parle peut-être un peu la boule. J'ai pas fait encore. C'est peut-être Parcours des mondes. Bref, dont tu me parles. Vegideo, Parcours des mondes. J'ai pas pu faire parce que je m'en vais demain. Je pouvais pas y aller. Parcours des mondes. Je vais terminer quand même le live, mais comme Vegideo est là, voilà, je reste un peu. Parce que tu me dis Galerie Cerisier. C'est la galerie Le Cerisier. Ah, mais c'est l'expo là. Oh, mais c'est le truc que j'avais. Oui, ils en avaient parlé il y a un moment. C'est ça, tu me parles de ça, Galerie Le Cerisier. C'est pas toi la source de l'expo. Je l'ai vu passer et j'avais parlé de la...
Ah, bon, par contre, ils sont pas internet, c'est pas fou. J'avais parlé effectivement du lieu mais c'est pas moi qui t'ai parlé de cette exposition. La galerie Cerisier, elle est dans le Marais. Elle est sur les quais. Et effectivement, c'est un lieu d'expo qui a déjà exposé de l'art japonais, de l'art coréen. Et effectivement, j'ai vu passer un truc sur les dernières expos, mais par contre, c'était pas quelque chose de coréen, hein. En tout cas, là, il n'y a pas de coréen, hein. Mais oui, c'est une petite adresse qui est sympa. C'est très sympa. Merci en tout cas pour le rappel de la galerie Cerisier. J'avais complètement mis de côté la galerie Cerisier. Pendant ce live, donc, je vous ai parlé d'art. Ils vont faire un show dans la salle. Non, c'est fini ça. Ne me parle plus des JO. Les amis, je vous ai parlé, donc Vegido, j'ai parlé pendant tout le live d'art numérique, nouveaux médias. Pour tous ceux qui tombent ici aussi en cours du live, sachez que j'ai parlé donc d'artistes 4.0, donc des gens qui vont utiliser de la projection, de l'interaction, surtout comme je disais, qui vont vous emmener dans un autre monde, qui vont utiliser aussi des matériaux type le métal, des bras articulés, des bras robotisés. Donc on entre l'IA, le numérique, les nouvelles technos. Bref, je vous fais un petit topo là des comptes Insta que j'ai pu présenter. Ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'on a pu voir. Vous voyez, des choses comme ça. Et complètement l'opposé. Donc je trouve que c'est marrant de terminer ce live par ça. C'est que vous avez en ce moment, pour les Parisiens, vous avez le parcours des mondes dont j'avais parlé déjà précédente session, qui est le rendez-vous qu'il ne faut pas rater si vous aimez les arts premiers. Oui, genre TeamLab, ouais. Yes. Oui, parce que je disais 4.0, j'aurais pu dire artiste nouveaux médias, mais exactement, comme le collectif TeamLab. Donc j'ai d'ailleurs présenté des collectifs coréens pendant ce live, qui sont vachement intéressants. Oui, les replays. Bon, je te montre pas. Comme ça, il y aura un replay. Parcours des mondes, je l'avais déjà dit, donc c'est si vous aimez, ou vous voulez peut-être découvrir les arts. On voit tribal, art asiatique, mais il n'y a que 3 galeries, dont Mingei qui expose ses vases bambou, notamment en tout cas des vases bambou à Nice. Ouais, TeamLab, mais j'ai justement pas parlé de TeamLab. J'ai parlé d'artistes coréens. Et vous avez donc essentiellement des galeries d'art premier, art africain, art d'Océanie, qui vont dans ce quartier Saint-Germain, rue de Seine, tout ça, rue de Bussy, vous voyez tous les quartiers un peu qui n'est pas dégueulasse, vont ouvrir leurs portes. Donc ce sont des galeristes. Évidemment, vous n'allez pas y aller pour, je sais pas, pour forcément acheter une pièce, mais vous pouvez y aller comme vous voulez. Vous y allez comme chez McDo, en jogging si vous voulez, les Crocs, peu importe, tout le monde s'en fout. Et vous rentrez dans les galeries, vous regardez les objets, vous découvrez les objets d'art africain, vous pouvez voir les fameuses vanneries en bambou, c'est de la galerie Mingei. Vous pouvez aller voir par exemple, je sais pas, une galerie d'art d'Océanie ou d'Australie, et ça va vous allez vous promener. Donc je ne sais pas s'il fait beau là sur Paris ce week-end. En tout cas, si ça vous intéresse de découvrir des choses, faire une balade et découvrir, allez sur Saint-Germain. À Paris, je vous mets le lien, comme ça vous savez, j'en ai déjà parlé, hein, mais Parcours des mondes, c'est vraiment un bel événement. Vous pouvez y aller les yeux ouverts, hein, pas fermés, c'est quand même mieux. En tout cas, je vais m'arrêter là. Let's go les cœurs, ça m'étonne pas. Je me souviens de la boutique à Error qui expose en plus. Ader Error. En fait, en ce moment, il y a tellement de trucs. Ah oui, mais c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. En ce moment, il y a plein de trucs. Moi, j'étais beaucoup dans... Je vous ai montré avant Ars Electronica, notamment, qui était à Linz. Je vais peut-être participer à un autre événement dans la lignée, justement, des arts numériques. Pour terminer ce que je suis en train de dire. À mon avis, c'est... Bon, faut être quand même faut être quand même dans le domaine. C'est pas forcément très, très grand public. Moi je vais y participer, je vais voir si je peux vous ressortir des trucs. Je vais pas faire de live, mais pourquoi? C'est le Cult Tech Summit. C'est vraiment un lieu, enfin en tout cas bon, c'est à Vienne, donc, parce que demain je vais à Vienne, c'est en novembre,
Et c'est en fait un moment de rencontre. C'est un peu comme le TEDx, vous savez, vous avez des conférences. Vous avez donc des speakers, vous avez des lieux d'installation, des lieux d'exposition qui, comme son nom l'indique, mélangent culture, technologie et innovation. Donc c'est vachement intéressant. C'est dans la lignée du Ars Electronica, sauf que Ars Electronica, c'est vraiment une sorte de festival ou plaisir. Là, on est plus dans aussi la recherche et essayer de faire avancer le schmilblick, même si derrière, dans le programme, hein, c'est le Cultech, vous avez, je crois que vous avez des concerts, si je dis pas de bêtises. Bref. Mais vous voyez, il y a des sujets dans les conférences, l'évolution de la culture européenne, justement, par rapport à ça. Le Cultech, comment le Cultech, donc encore une fois, c'est une nouvelle technologie culture, transforme les musées. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ah ouais, Adair expose des artistes. Qu'est-ce qu'ils ils exposent qui? Je suis en train de regarder. Il faudrait que je suive. C'est pas mal ça. Hein. Faut que je suive. Bah écoute, si un jour on m'invite, je ferai peut-être un TEDx. Hein. Avec plaisir. T'imagines avec le petit micro. Bon, en tout cas, voilà. Le Cultech Summit, je vous en reparlerai. Là, c'est pas forcément quelque chose d'accessible comme pouvait l'être Ars Electronica. Mais ça va dans les liens de ce qu'on se racontait. Et c'est vrai que moi, en ce moment, je suis vachement là-dedans parce que ça bouge beaucoup. Et je trouve que les musées aussi commencent beaucoup à s'y mettre. Allez, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir suivi pendant ce live. Merci à ceux qui sont venus, qui sont partis, qui sont revenus, qui sont partis. Anyway. Il s'étouffe. Passez une très bonne soirée, une bonne fin de semaine. Donc, comme je disais, merci beaucoup, Kailana. Merci à tout le monde. Merci, Kailana, pour ton resub, ton gros resub. Merci aussi à IG121 pour ton gros resub. Merci à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui ont resub, à tous ceux qui ont follow. Merci aussi et bienvenue à Mathis d'avoir écouté et d'être venu, puisque Mathis 84, alors attention, Mathis 95 96 372 737, merci pour ton follow, merci Julio, Chomimp, et puis tous ceux qui sont passés. Donc exceptionnellement, je ne fais pas le live là, vendredi, demain. Ouais, bon week-end, mais je pars donc justement à Vienne, mais c'est orage total. C'est alerte rouge, inondation carrément. Donc j'étais à 2 doigts d'essayer d'annuler. Donc c'est un peu voilà. À demain à Seoul. Alors, si c'était moi, c'est bien. Non, je ne serai pas à Séoul demain, malheureusement, mais je serai à Vienne. C'est pour autre chose. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous mets le planning. Alors je rentre. Vous aurez le planning dimanche soir. Hein. Je vais voir si je peux le publier, notamment en fonction de justement cette visite presse du musée Guimet. Quoi qu'il en soit, il y aura ce petit tirage au sort, le giveaway. Petit, d'accord, le petit tirage au sort. Non, Vienne, Autriche. Qui aura lieu donc lundi ou mardi. Ouais, bon courage le kayak. Sincèrement, c'est... À mon avis, ça va être chaud. Ça va être chaud. Surtout l'avion qui va être chaud. Enfin, j'ai pas peur, mais il prévoit vraiment de la... Plus 7 degrés en plus, génial. Mais là, il prévoit inondation, puisque Vienne, hein, on est vraiment à la limite... Tchécoslovaquie et compagnie, bref. Il va falloir que j'achète le super auto. Il va surtout falloir que je m'achète un kawaii. En fait, un poncho. Voilà, il y aura de la photo sur les réseaux. Hein. Donc viendez sur Instagram et TikTok, les amis. Comme ça, je mettrai des photos. Yes, donc le petit tirage au sort, c'est lundi ou mardi, je vous dirai pour le plaisir. Pour ceux qui seront présents et follow, bien entendu. Ok, ce sera 21h. Hein. Ok. En chocolat. Remarque, c'est une bonne idée. Sur ce, bonne soirée, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Et puis très bonne fin de semaine. Demain vendredi. Après c'est le week-end, les amis. Allez, ciao, yes, bonne soirée tout le monde. Ciao, 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 ciao. Et ce sera pas non plus un ce sera autre chose.
Allez, ciao, ciao. Salut!